commence vraiment à paniquer. Hello! On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai encore un peu pété mon crâne. En fait, je devais aller sur le site Dobby pour commander une pelote d'acrylique verte pour avancer ma tapisserie. Je vous la remonte. Hop. Ah! Oh non, toujours des nœuds. Hop. Voilà. Donc le projet de base est simple, hein. T'achètes une pelote d'acrylique verte, y a pas... Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tour sur le site. Et là, j'ai eu le coup de cœur pour un fil avec plein de petits sequins de toutes les couleurs. Et direct, je me suis dit, mais en fait, ça c'est absolument magnifique pour une robe pour les fêtes. Doublé avec du coton noir. Du coup, j'ai commencé à imaginer. J'ai dit, ah mais tiens, si on faisait aussi une petite bordure au niveau du col, un style un peu fausse fourrure et quelques rangs en bas, ce serait magnifique. En mode, genre, je suis une grande dame, je vais aller à un cocktail, tu sais. Et après, je me suis dit, mais attends, une robe à bretelles, je vais avoir froid, je suis frileuse, faudrait peut-être faire des manches. Mais faire des manches en coton avec déjà tout le reste, plus le fil doublé, elle va peser 20 kilos. Donc j'ai dit, laisse tomber. Et je me suis rappelé que je voulais faire un haut, un boléro un peu en mohair motif fleuri. Je me suis dit, mais pourquoi pas, quand j'ai froid, le mettre par-dessus la robe, ça peut matcher, je pense. Donc c'est parti, je me lance, je passe la commande, je fais vite fait mon petit croquis, je vous montrerai ça, jugez pas mes talents de dessinatrice quand même. Et là aujourd'hui je reçois ce colis, on est le 22 novembre. Je sais pas à quel moment je vais faire une robe et en plus un boléro pour les fêtes, mais ça va être rigolo à suivre, on va bien voir si j'arrive à sortir quelque chose. Peut-être au moins la robe déjà, ce serait déjà cool. Ah oui, et en plus, le fil en sequin était très cher. Du coup, j'ai préféré vraiment partir sur 2 pelotes pour le moment, voir ce que ça va donner. Et après les commander. Donc, sachant que là, ils ont mis une semaine à me livrer, je sais pas ce que ça va donner. Maman, je sens qu'on part encore sur un projet chaotique, mais let's go. Bon, allez, je vous reprends pour l'ouverture du colis. Alors, la fameuse pelote verte d'acrylique qu'il me fallait pour continuer ma tapisserie. Hop. Waouh. Là, on a les fameuses pelotes à sequins. Elles sont incroyables, j'adore. Oh, ça va être fou. Par contre, je les voyais beaucoup plus grandes sur le site. Je crois qu'il va me falloir beaucoup de fils pour... Ok. Donc, il y a beaucoup de pelotes de mohair pour le petit boléro. Alors par contre, la mohair, j'imaginais ça un petit peu plus doux. Ou alors c'est peut-être celle-ci qui est moins... Oh, ça va, mais je sais pas. J'espère que je vais supporter. Ah, il y a un mélange mohair, laine. On verra. En plus, j'avais jamais utilisé de mohair encore, donc j'espère que je vais me débrouiller avec. Là, c'est le style fourrure que je vous disais pour les bordures au niveau du col et pour les rangs d'en bas. Ça va, c'est assez doux. Et après, on a le paquet de coton noir pour doubler. Du coup, je vais vous montrer un peu l'idée avec le schéma. C'est vraiment pas clean, mais ça va peut-être vous aiguiller un peu. Hop. Du coup, là, comme je vous disais, pour la bordure et les derniers rangs, on part sur celle-ci. Et après, vu que celle-ci, on va pas se cacher, elle coûte cher, je me suis dit que je pouvais pas en mettre sur toute la robe. Donc toute la partie, la poitrine, fesses, ça va être en full coton. Et les parties là, ce sera certainement en mèche. Ce sera les sequins doublés avec le coton. Donc je pense que ça devrait le faire. De toute façon, je vais bien voir, je vais faire des tests. Et donc la mohair, je crois que j'ai pris 7 ou... J'en ai pris combien pour... J'en ai pris 8 pour essayer de faire une sorte un peu de boléro avec ce type de motif, on va dire. Donc je vais tester ça aussi en mohair.
Alors par contre j'ai pas du tout de pattern, que ce soit pour la robe ou le boléro, donc ça va être freestyle. Le haut. Du coup j'ai fait simplement 2 triangles en demi-bride et après des rangs pour relier les 2 triangles. Alors par contre j'ai un peu peur au niveau de la forme, je sens que ça va être trop décolleté. Il va falloir que je fasse un test aujourd'hui. Alors de toute façon je vais refaire des rangs là avec le fil un peu fourrure. Donc je sais pas trop, je suis un peu perdue. De toute façon je vais faire un essayage cet après-midi, je vous retiens au courant. Bon, je vous ai pas repris hier après-midi, on était sur une après-midi assez compliquée. J'ai quand même repris mon crochet hier soir, j'ai refait quelques rangs de demi-bride et j'ai commencé la partie doublée avec le fil à sequin. Alors on m'avait prévenu que c'était pas facile à crocheter et c'est vrai que c'est pas évident. Je pense qu'à force de faire quelques rangs, je vais m'y habituer et trouver un petit peu la technique. D'ailleurs, j'étais pas vraiment emballée par ces rangs-là hier soir. Là aujourd'hui, c'est un peu mieux. Je vais de toute façon écouter mon chéri et faire quelques rangs supplémentaires. Voir ce que ça donne, si je m'y habitue, si j'aime ou non. Et je vais également l'essayer, voir un peu où j'en suis, voir si tout est bon, si je dois démonter des rangs. Et je vais continuer, reprendre une nouvelle pelote, parce que là ça y est, j'ai fini la première pelote de coton. Donc je vous montre ça et je continue. Bon, réunion de crise. Là, je commence vraiment à paniquer. J'ai presque fini la première pelote de fil à sequin. Et en fait, j'ai fait uniquement, hop, je vais vous montrer ces rangs-là. Du coup, je me dis que si avec une seule pelote, je peux faire que ce nombre de rangs-là, il va me falloir vraiment beaucoup de pelotes. Je sais pas du tout combien de pelotes il va me falloir pour cette robe. Je m'interroge aussi sur les modifications que je pourrais faire. Est-ce qu'il faudrait que je fasse plus de rangs sur la partie des fesses, plus de rangs de demi-bride en full coton, ou alors acheter beaucoup de pelotes comme ça, je sais pas. Franchement. En tout cas, à force de faire des rangs, je trouve ça plus facile à crocheter. Et j'aime beaucoup le rendu. Regardez. J'adore. Mais par contre, je panique là. Ouais, je panique un peu quand même. Il va falloir aussi demain que j'essaye, voir où j'en suis. Parce qu'il faut que je sache jusqu'où je descends pour après commencer à faire le bas de la robe, vu que je voudrais faire un dos nu. Je sais pas si je vous l'avais dit. Faut pas non plus que je descende trop bas là devant. Sinon, derrière, ça va commencer trop bas. Donc là, je pense que je vais encore faire un rang de coton doublé sequin. Et je reprendrai demain en essayant déjà. Et voir si je peux commencer reprendre les rangs de demi-bride en full coton. Bon bah je suis dégoûtée, à part que je défasse plus d'une journée de travail. Parce que du coup j'avais fait tous ces rangs là. Je sais pas si vous allez voir. Tous ces rangs là. J'avais fait donc les bretelles, le laçage derrière. Au début ça allait très bien.
Et en fait, en faisant tous les rangs là en coton, le poids a tiré dessus et je me rends compte que c'est trop grand. Au début c'était bon et je sais pas ce qui s'est passé. Ça descend énormément, du coup faut que je défasse ça, c'est sûr. Mais je me dis peut-être que je défasse quelques rangs comme ça pour commencer ce rang là peut-être avant. Parce que là si même je rétrécis, si je fais moins d'augmentation et que je fais comme ça, avec le poids, j'ai peur que ça recommence à tomber en fait comme ça fait là. Et là, ça tombe vraiment trop bas quoi. Je sais pas comment faire. Et là, il faut aussi que je refasse quelques points. Genre quelques mailles serrées. Et après le tour avec le fil style fourrure. Mais ouais, là, je sais pas du tout quoi faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je défasse. Mais jusqu'où? Peut-être jusque là. Il y a vraiment un problème. J'ai mesuré et ça correspond aux mensurations que j'ai pris au début. Donc c'est vraiment... De toute façon, c'est le même problème que j'ai avec tous les projets vêtements. C'est que je sais pas, je accroche, je sais pas mesurer. Mais c'est jamais bon. Parce que là, tout à l'heure, il y avait au moins une main en trop. Ma main, elle fait combien? Ouais, à peu près 8 cm. Et je doublais derrière en le pliant. Donc c'est-à-dire que j'ai au moins 16 cm en trop. Et je me demande s'il faudrait pas que je commence là le premier rang du dos, que je le commence un peu plus haut. Parce qu'en fait, plus je descends, plus il y a du poids, donc plus ça tire dessus. Donc peut-être commencer le dos de la robe un peu plus haut. J'ai peur qu'après ça commence trop. Je sais pas. Je vais déjà défaire toute la partie en full coton. Ça me brise le cœur. Et comme ça, pendant ce temps-là, je réfléchis et je vous retiens au courant. Non mais attendez, je viens de comprendre un truc. Parce que du coup, j'ai défait tout ça. Ça. Mais je vais devoir défaire le fil à sequin. C'est juste super compliqué, je crois. Parce que le fil, c'est vraiment texture un peu comme une chaînette de collier, de bracelet. C'est tout dur, tout... Oh là là. Je sais pas comment je vais faire pour défaire ça. Ça va être un enfer. Je vais essayer de tirer, voir. Quand je tire, ça serre encore plus, ça fait juste des nœuds. Comment je vais faire? J'ai peur. Oh là 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 là. En plus, si j'abîme le fil ou si je le casse. Oh là 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 là. J'ai la pression. Je vais déjà aller sécher mes cheveux. Histoire de me préparer un peu psychologiquement à ce que je dois affronter. En plus, faut défaire, mais en même temps faire attention de ne pas emmêler tout le... Je vais réfléchir au sens de ma vie en me séchant les cheveux. Et je reviendrai peut-être finir ça. Souhaitez-moi bonne chance. Sur l'avancement de la robe. On monte ça, hop là. Donc là j'arrive au niveau des hanches. Et c'est vraiment pas facile de trouver le bon taux d'augmentation. Donc ce que j'ai fait, vu que j'arrête pas de démonter, c'est que j'ai mis à chaque fois des marqueurs de maille là où j'ai fait des augmentations.
Comme ça, si je me rends compte que toute cette partie-là, finalement, c'est trop grand, et ben j'aurai juste jusqu'à la retirer, non pas tout retirer de nouveau. Mais là, je pense que vraiment toute la partie qui me reste pour cacher les fesses, ça va être sur cette dimension-là. Parce que au début, je voulais vraiment une robe moulante, mais c'est bête, hein, mais c'est une robe pour les fêtes, donc moi je compte manger quand même, donc il faut peut-être un petit peu de marge dedans. Donc je pense rester sur vraiment la largeur du marqueur de maille violet, et donc peut-être faire encore à peu près le même nombre de rangs. Après je me dis qu'il y a aussi le reste de la robe qui va tirer vers le bas, donc je vais voir. De toute façon je pense que je vais essayer à peu près tous les 10 rangs, voir ce que ça donne. Déjà voir au niveau de la largeur si c'est bon. Mais là, je vois déjà au niveau du début du dos nu, le fait d'avoir commencé beaucoup plus haut, j'ai commencé 3 rangs plus haut, et bah c'est déjà beaucoup mieux parce que là, avec le poids, ça commence à tirer et on est quand même bien au niveau de la hauteur. Donc je continue ça et je vous reprends plus tard. Bon, apparemment, on se retrouve une semaine plus tard. Alors, au niveau de la robe, j'ai pas énormément avancé. On en est là. Il me semble qu'on était au niveau du marqueur violet, parce que j'avais dû reprendre les rangs avec les augmentations, donc j'ai juste fait cette partie-là. C'est la semaine dernière, c'est pas énorme, mais j'ai une excuse, c'est parce que j'étais sur un autre projet en même temps. Cette petite peluche de Blue est trop mignonne. Donc là, il me reste encore sa petite sœur Bingo à faire. Donc je pense que cette semaine, on va être encore sur une alternance peluche-robe. Et après, je vais me focaliser sur la robe, sachant qu'il ne me restera pas non plus énormément de temps pour la faire. Là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé la semaine dernière, c'était compliqué. J'étais très fatiguée, j'ai eu des vaccins, mon traitement qui m'a mise KO. Là, j'ai une grosse crise au niveau de ma maladie, ce qui explique un peu cette tenue et cette tête. Mais bon, ça va le faire. Donc là, je vais essayer de faire quelques rangs aujourd'hui de la robe et peut-être commencer ce soir ou demain bingo. Je pense plutôt bien. J'ai quand même mis un short en dessous parce que là, derrière, on est encore un peu juste. Mais je pense que je vais pouvoir commencer les diminutions petit à petit, pas énormément, mais déjà faire... peut-être là, faire encore un rang de demi-bride, mais avec peut-être une diminution toutes les 10 mailles. Et après reprendre le coton doublé avec le fil à sequin. Je pense qu'on sera bon. Bon, je te prends vite fait avant de partir à mon rendez-vous. J'ai fini le premier cake à sequin hier soir. Et donc on en est là. Hop. Donc malheureusement j'ai pu faire que cette partie donc en aller-retour. Donc une partie simple, c'est même pas en cercle. Et un rang en cercle avec le coton mélangé au fil sequin. Donc là aujourd'hui je dois recommander du fil à sequin, je sais pas combien de cakes je vais prendre, peut-être 2 ou 3. Parce qu'en fait avec un seul finalement on fait pas grand chose. Donc je vais réfléchir à ça pendant mon rendez-vous, je passe ma commande et je vais essayer de faire quelques rangs aujourd'hui. Parce qu'hier j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup avancé bingo mais j'ai pas énormément avancé la robe. Donc il serait temps de m'y mettre un petit peu plus. Bon, je vous reprends. Alors j'ai passé la commande, j'ai commandé 6 cakes de sequin. Et j'essaye d'avancer la robe. Alors par contre j'avais oublié à quel point c'était compliqué de crocheter avec le coton et le fil à sequin. Genre mon cerveau avait occulté cette information. Après je sais qu'au bout de quelques rangs ça va revenir, hein, mais c'est pénible au début de reprendre. J'ai aussi un autre petit souci, c'est mon crochet. Il est en train de me lâcher, enfin la protection en caoutchouc autour. Ça tient plus et du coup toutes les 2 secondes je suis en train de le remettre mais ça tient pas. Et d'un côté je me dis qu'il serait peut-être temps de me faire plaisir et de m'acheter 2-3 bons crochets. Parce que j'avais acheté ceux-là sur Amazon quand je voulais tester le crochet. Je savais pas si ça allait durer longtemps ou si ça allait être passager, donc je voulais pas mettre trop d'argent dedans. Et là je me dis vas-y, tu en fais quand même quotidiennement donc je pense que c'est une activité validée. Mais je m'y connais pas trop en crochet, en marque de crochet.
Je sais qu'il y a la marque Tulip. Et c'est tout, j'ai pas d'autres infos. Je crois que pour le choix du crochet, il faut prendre en compte sa façon de tenir le crochet. Donc stylo, couteau, je sais plus trop les noms. Mais moi j'ai pas forcément de manière pour le tenir. Franchement, c'est vraiment pas une manière académique. Donc si vous avez des conseils, des marques à me conseiller, je suis preneuse. Comme d'habitude, voilà, je me retrouve avec plein de nœuds. C'est en train de me saouler clairement, c'est galère à crocheter, j'ai plein de nœuds, j'avance pas. Je suis saoulée. Bravo, hein, belle résistance. Hein. J'en ai marre. En plus, hier soir, je l'ai vu venir ce coup-là. J'arrivais à la fin de la pelote et je voyais que ça commençait à faire des nœuds, qu'il y avait des nœuds à la fin à l'intérieur. Du coup, à plus de minuit, je me suis dit, tiens, je vais bobiner la fin de la pelote. Comme ça, demain, je vais être tranquille, ça va être super. Donc déjà, j'ai dû défaire les nœuds qu'il y avait dedans, bobiner. Et voilà où c'est que je me retrouve aujourd'hui. Oh, ça me saoule. Donc vu que je suis bougon, vous allez vivre ça avec moi, tant pis. Enfin, s'il y a quelqu'un qui a été jusqu'à ce moment-là. Mais je vais pas m'en sortir, je vais pas m'en sortir. Oh, j'en ai marre. En plus, des fois, je fais des moves en mode je suis dans le déni. Je vais avancer en laissant le fil comme ça. Mais c'est pas une bonne idée. En plus, je vois là que le fil à sequin commence à s'emmêler dans ce truc-là. Donc si le fil à sequin s'y met, on est fichu. Enfin, je suis fichu. Cette robe est fichue. Les fêtes sont fichues. Non, je rigole. Mais j'aimerais bien un petit miracle de Noël là pour... Oh là 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 là. Si j'écoutais la petite voix dans ma tête, là je couperais tout. Et je reprendrais une autre pelote de coton. Mais non, il faut pas écouter la voix dans sa tête. Mais bon, être dans le déni non plus, c'est pas la meilleure solution. Petit bébé. Un petit cœur. C'était vraiment la petite pause câlin que j'avais besoin à ce moment-là, je crois. Même lui, il sent la frustration. La frustration. C'est une dinguerie. Allez. On va le faire. Ça va bien se passer. En fait, je crois que mon problème principal, c'est que quand je démêle un fil, je démêle la zone où je suis, mais je crée d'autres nœuds. Ou sinon, je vois pas... Oh, j'ai trop peur pour le fil à sequin. Je vois qu'il est en train de faire des petits nœuds. Non. Oh là 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 là. Je crois que j'ai fait des bêtises. Ah. Si vous saviez à quel point je vous envie les personnes qui me disent qu'ils ont des chéris, qui adorent défaire les nœuds, les aider à bobiner, tout ça. Oh là là. Je crois que si on pouvait payer les gens pour démêler les pelotes, j'arrive à un stade où je le ferai en fait. Je payerais les gens pour qu'ils s'occupent de ça et rentrer les fils. Oh. Quoique quand j'y pense, au final, j'aime pas rentrer les fils, j'aime pas démêler les fils, j'aime pas broder les détails. Enfin, c'est pas que j'aime pas broder les détails, mais c'est que je suis jamais satisfaite. Je trouve qu'il y a beaucoup de tutos sur le fait de crocheter sur les points, tout ça, mais pas sur le fait de broder les yeux, broder le museau, des animaux, ce genre de choses. Ça manque. Donc je m'étais dit que si je commençais à apprendre la broderie, ça m'aiderait pour tout ce qui est amigurumi. Mais en fait, pas du tout, parce que la broderie, tu fais des types de points entre guillemets, mais tu brodes pas des yeux, des museaux, tout ça quoi. Mais ce que j'aimerais bien apprendre aussi, c'est à feutrer. Pour pouvoir feutrer les yeux sur les amigurumi, ça rend des rendus vraiment très, très beaux, j'aime beaucoup. Mais bon, on a déjà tellement de choses à faire. On va éviter de se rajouter des trucs. D'ailleurs, j'avais
un truc créatif à faire ce mois-ci, mais c'est mort avec tout ce que j'ai. Donc je pense que ce sera peut-être pour janvier ou février. Je vais voir parce qu'une fois que j'ai fini cette robe, j'ai aussi ma tapisserie Babybel à finir. En plus, elle était bien partie, hein. Et tout ça est parti de là, hein. Je me rappelle cette période d'insouciance où je voulais juste commander une petite pelote d'acrylique verte, c'est tout. Et je me suis perdue dans ce projet. D'ailleurs, hop, pour vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça devait être il y a 10 minutes. Le début de la vidéo où je dis ah bah je vais faire une robe et un style de boléro en mohair. Ouais bah écoutez le boléro, je lâche pas l'idée hein, parce que je vais peut-être faire une sorte de pull plutôt. Parce que je le veux ce haut avec le motif fleuri c'est sûr. Hein. Mais faut être honnête avec soi-même, j'aurais pas le temps de le faire, c'est clair. Hop. En plus, on m'a dit que la mohair... Je sais pas si on dit... Oui, la mohair. Le fil mohair. Ah, je sais pas. Bref, on m'a dit que c'était vraiment pas évident. Que c'était pire que le fil chenille quand on devait défaire, par exemple. Alors, sachant que c'est un motif que j'ai jamais fait, je vais certainement devoir démonter je ne sais combien de fois. Oh non, me parlez pas des nœuds. Imaginez les nœuds que je vais avoir avec, ça va être horrible. Oh, je suis bougon aujourd'hui, j'aime pas ça. On se calme, on va vérifier. Hop. Et là, je vois que plus je démêle le coton, plus j'ai des petits nœuds au niveau du fil à sequin. Ah, franchement, ce projet va me rendre folle. Oh là 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 là. Est-ce que c'est bon là ou... En fait, j'ai plein de petits nœuds sur des petits nœuds. D'un côté, c'est mignon, c'est une petite famille de nœuds. Je deviens folle, je crois. Et après ça, je me dis que je voudrais apprendre le tricot l'année prochaine. Mais je crois que c'est vraiment pas fait pour moi. Franchement, En fait, j'adore le rendu du tricot. Je trouve ça trop joli. Vraiment, on va pas se cacher au niveau des pulls, tout ça, ça aurait fait... Pas plus quali, mais les finitions sont plus jolies, je trouve. Peut-être plus pro que des projets en crochet. J'adore le crochet, hein. Mais il y a un petit truc en plus. En plus, faire les petits dessins, je sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve ça trop beau. Je crois que si j'apprends à faire du tricot, j'aurai vraiment une collection de pulls kitsch insupportable. Mais je crois que les dessins là dont je vous parle en tricot, c'est un peu le même concept que la... Je vous parle de ça, j'ai jamais fait de tricot, hein, j'y connais rien du tout, j'ai même pas les bases. Je sais même pas comment on fait pour monter des mailles, je crois qu'on dit, ou tout ça, bref, je ne sais pas comment on fait. Mais je crois que c'est un peu le même principe que la tapisserie crochet. On fait sa grille et après, finalement, c'est une maille, un carreau. Mais je sais même pas comment on fait une maille en tricot. Et puis après, il y a plusieurs types de mailles et tout. Oh là là. Mais j'aimerais trop essayer ou apprendre. D'ailleurs, si vous avez des conseils, du matériel pour débuter, ce serait super sympa de me mettre un petit commentaire, s'il vous plaît. Parce que j'ai vraiment pas envie de partir dans tous les sens, acheter un petit peu toute taille d'aiguille, tout type de fil. J'aimerais vraiment le strict minimum pour essayer et voir si ça me plaît, si je prends du plaisir et pas avoir mis une centaine d'euros dans un truc qui va finir dans un tiroir quoi. C'est... flemme. Et puis je vois déjà les embrouilles de couple après ça. En mode ah bah oui t'as encore voulu faire une nouvelle activité, au final t'as tout abandonné. Vous connaissez ces embrouilles si vous avez 50 passions, 50 activités comme moi. On se sait, hein. On va se taire mais on se sait. Bon, là j'ai pu refaire quelques mailles. J'ose pas regarder le fil parce que j'imagine qu'il y a des nœuds. Encore des nœuds. Et toujours des nœuds. Je suis beau diolo. Ah. Bon ça y est, je sens que ma petite phase de ronchon là commence à se calmer. On va faire quelques petites mailles en étant dans le déni, je pense. Et puis voilà. Bon, je me concentre un peu là-dessus, j'arrête de blablater.
Et une fois que j'aurai fini la pelote de coton, je vous reprends peut-être pour vous montrer. Faut remarquer, c'est pas très intéressant. Hein. Attendez, je fais pas de bêtises dans mes rangs. Ça m'embêterait de devoir tout défaire. Non, c'est bon, là je suis un deuxième rang comme ça. Bon, ce qu'on fait, c'est que là je finis ce rang là. Je vais certainement faire le rang ajouré en plus. Et il va falloir que je l'essaie pour voir si je dois refaire des diminutions. Oh non, j'espère que je l'ai pas fait. Oh là là. En fait, il y a 3 rangs en arrière, j'ai fait des diminutions, je sais plus si je vous l'ai dit. Pensant que j'arrivais en dessous des fesses. Et du coup, j'ai fait une diminution toutes les 10 mailles. Ok? Mais est-ce que c'était bon? Je sais pas, j'ai pas essayé depuis. Parce que quand je réfléchis là en dessous des fesses, devant c'est les cuisses. Non, pourquoi j'ai fait une bêtise? Défaire des rangs de sequins et de coton, c'est un enfer. En plus, j'ai fait un changement de pelote de sequin. Et je crois que j'ai fait un changement de pelote de coton à un moment donné, je sais plus quand. Bah non, c'était il y a longtemps parce que là je suis à la fin de la pelote de coton. Non, en vrai, j'espère que ça va bien se passer, on reste positif. Et on se reprend tout à l'heure. J'ai fini bingo le jeudi et je l'ai assemblé le vendredi. J'ai fini de l'assembler le vendredi soir et j'ai pu offrir les 2 petites peluches le samedi. Je vous mets une petite photo ici. Et la robe, j'ai réussi aussi à avancer. Mais malheureusement, je suis bloquée. J'ai fini le deuxième cake de fil à sequin. Donc pour le moment, elle va être mise sur pause. Je suis dégoûtée. Là en bas, ça donne ça. Ça brille de mille feux. Ah, j'adore. Mais ouais, là du coup je suis bloquée, il faut que j'attende de recevoir la commande. Je sais pas trop jusqu'où ça va aller au niveau de la longueur. On verra bien. Et une fois que j'aurai fini les cakes à sequin, j'aurai juste à faire le fil imitation fourrure. Parce que j'aurais pu commencer hier à le faire au niveau du décolleté. J'ai hésité. Mais je me suis dit attends quand même de le faire en bas, voir si j'ai assez de fil pour en faire aussi en haut. Comme je vous ai montré sur mon petit livre de l'Avent, on est déjà le 15. Donc j'ai un peu peur. J'ai extrêmement peur, je sais pas. Apparemment, j'ai regardé dans la nuit, la commande a été expédiée. Donc, je vais certainement la recevoir cette semaine. Mais est-ce que ça va être milieu de semaine, fin de semaine, que ça va pas être la même chose si je la reçois fin de semaine? Je vais reprendre ma tapisserie Belzebub en attendant. Et dès que je reçois les cakes de sequin, je vous reprends. Bon, on se retrouve, on est le 19 décembre et j'ai une super nouvelle. Hier, j'ai reçu les pelotes de sequin pour reprendre ma robe. Donc j'ai pu avancer un petit peu. Je vous mettrai un plan par ici. Et du coup, le petit dilemme que j'ai eu hier, c'était la longueur de la robe. Je la trouvais sympa quand elle était courte, mais là, je voyais plus une robe longue. Mais ce qui me fait douter, c'est la quantité de sequin, vu que ça part très vite. Je ne sais pas si je vais avoir assez. Je vais vous montrer un petit peu. Du coup, hier, j'ai repris entre le marqueur orange et bleu. Donc, j'ai fait tout ça avec 25 grammes. Et comme vous voyez, j'ai fait pas mal de diminutions. Et donc là, j'aimerais, vu qu'on est au niveau des genoux, changer un peu de style et agrandir un petit peu le motif ajouré. Et peut-être faire uniquement du motif ajouré avec quelques augmentations pour avoir un côté un peu plus évasé. Et j'aimerais que le bas ait un petit côté un peu gondolé, froufrou. Donc je sais pas encore précisément à quel moment commencer les augmentations. Là je vais finir la séquence du motif habituel, complet, ajouré. Est-ce que j'en refais une deuxième séquence? Je ne sais pas. Et est-ce que je commence uniquement les gros motifs ajourés et après sur une autre séquence je fais les augmentations? Combien d'augmentations? Tous les combien? Je ne sais pas. Je suis vraiment indécise. C'est vraiment la robe de l'indécision. C'est incroyable. J'ai beaucoup de doutes à chaque fois. Mais regardez-moi ces petits yeux. C'est trop beau. Du coup, là, c'est au niveau des genoux. Je finis cette séquence. Donc,
Est-ce que je teste après? Je ne sais pas. Et déjà, il faut que je vois au niveau du motif ajouré qu'est-ce que je fais précisément. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Je suis encore plus malade qu'hier. On est le 20 décembre. Je crois que je vais jamais la finir cette robe. C'est impossible que je la finisse à temps. Je vais vous montrer où j'en suis. C'est quand je la déplie que je me rends compte qu'elle est super longue déjà. Désolée, je parle vachement du nez. Hop. Du coup, ça comme d'habitude. Et là, hier, j'ai refait tout ça. Et donc, par rapport à ce que je vous disais hier, c'est que c'est à partir de ce rang-là, finalement, que j'ai fait des mèches un peu plus longues pour commencer à agrandir le motif. Là aussi, c'était plus long, mais j'ai pas fait en full ajouré, parce que j'ai essayé et ça faisait bizarre de changer encore de motif. Donc j'ai reproduit la même chose, mais avec des mèches un peu plus longues. Et hop. Là, j'ai commencé à faire des augmentations toutes les 20 mailles. Là, toutes les 10 mailles. Et là, sur le rang que je suis en train de faire, j'en fais une fois sur deux. Et donc, on commence à avoir l'effet un peu gondolé quand je la porte. Donc, je sais pas si sur le rang suivant, je refais des mailles classiques ou si je refais encore des augmentations ou si j'attends un peu pour refaire des augmentations. Je ne sais pas du tout. Je me pose beaucoup de questions et j'ai très peu de temps, c'est très stressant. Bon, je sais plus ce que je vous ai dit sur les plans précédents. Niveau santé, je suis encore plus malade qu'hier et qu'avant-hier. C'est pas grave, mais ça complique vachement la chose pour avancer la robe. Là, j'ai fini la partie sequin et coton, enfin. Je crois que je vous avais dit qu'il fallait que je commence les augmentations. Je devais être par là la dernière fois que je vous ai pris. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai le petit effet que je voulais en bas. En faisant pas mal d'augmentations, il y a des rangs où je suis partie sur une augmentation et une maille sur deux. Donc ça donne vraiment ce petit côté sympa, j'aime bien. J'ai allongé les mèches, on est parti sur des triples brides. Et là, sur les deux derniers rangs, j'ai fait de l'ajouré pour pouvoir insérer ce fil là et faire justement le petit effet froufrou du bas que je voulais. Par contre, je sais pas si je le fais en full comme ça ou doublé avec du coton. De toute façon, j'ai envie de vous dire, avec toutes les fois où j'ai fait des tests, démonter, réessayer, démonter sur cette robe, je ne suis plus à ça près. Mais ce que je trouve dommage, c'est que j'ai pas eu beaucoup de temps pour la faire. Et plus j'avançais, plus j'avais des idées, plus j'avais envie de faire des détails. À un moment donné, je me suis dit, bah merde, j'aurais dû faire une fente. Après, j'ai eu une idée sur cette partie-là, comme ça. Je m'étais dit faire plus court devant et plus long derrière, même peut-être pourquoi pas faire quelque chose de très long qui traîne par terre, une sorte de mini traîne. Bref, mon cerveau est parti dans tous les sens, mais j'avais pas le temps. Cette limite de temps me chagrine un peu, mais c'est pas grave, elle m'a l'air incroyable déjà. C'est la cata. Ce fil a un rendu vraiment pas joli. Et pourquoi je parle au coupé? Tellement que je suis choquée, il est horrible, il est pas beau et en plus j'arrive pas à le défaire. Du coup j'ai essayé de couper. Je me retrouve avec des poils comme ça partout. J'arrive pas à le retirer. C'est bloqué. Regardez-moi cette horreur. On dirait j'ai crocheté les poils de je sais pas qui. On dirait une petite barbichette. Oh mais c'est horrible, c'était pas ça la vision que j'avais moi quand je l'ai vu sur le site et que je l'ai acheté. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Hop, déjà on arrête avec ça. Mais je n'arrive pas à virer cette chose en fait. C'est vu que c'est tellement de poils et bah ça s'est noué quand j'ai crocheté. Je deviens coiffeuse. Oh là 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 là, comment faire pour retirer cette chose? J'ai aucune idée de comment virer ça. Déjà celui-ci je sais que je peux couper plus court parce que j'avais doublé avec du coton pour voir si ça allait être moins moche. Et en fait ça change rien, je crois même que c'était pire. Mais en fait j'ai beau couper, ça reste... Mais le problème c'est que j'avais fait des rangs ajourés moi pour pouvoir faire mes
mes froufrous dans le trou quoi. Oh non, j'ai gâché ma robe. Non. Ah, en plus, il me reste plus que 2 mains. Voilà, donc hier je vous ai laissé avec le fil ignoble. J'ai réussi à le retirer. J'ai vu avec vous sur les réseaux ce qu'on pouvait faire. Et on est parti sur du fil coton. Parce que de toute façon, j'avais pas assez de fil sequin pour faire quelque chose. Et j'ai commencé à faire des brides, 7 brides par trou. Et quelqu'un m'a montré après des bordures trop mignonnes. Donc je m'étais dit qu'une fois que j'aurais fini ce rang de froufrou en bride, que je ferais ces bordures là. Mais j'ai pas assez de coton et surtout clairement pas assez de temps. Parce que là j'arrive, je ne sais pas combien de mailles il y a, mais ça me prend un temps fou pour faire un rang. En une soirée, j'ai pas fini le rang, j'ai dû le finir ce matin. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Aujourd'hui je vais faire les finitions, rentrer les fils, retirer tous les marqueurs de mailles. Parce que là franchement j'en ai pas mal. Me connaissant, je suis capable d'en oublier un et d'arriver comme ça avec des marqueurs de mailles. Mais ouais, aujourd'hui je vais pas être à la maison donc je vais faire les finitions je pense uniquement ce soir. Et du coup bah vous verrez le résultat le jour J. Désolée, je reviens vite fait pour un dernier plan, promis après je te mets le résultat. Je vais faire la conclusion maintenant parce que j'aurai pas le temps de la faire demain. Alors je ne sais pas en combien de temps j'ai fini cette robe, je mettrai le temps à l'écran. Mais en tout cas pour une première robe ça va, je suis contente. J'aurais aimé faire plus, avec plus de détails, mais j'avais une limite de temps, et matériel aussi, donc c'est logique. Puis c'est une première robe, donc je peux pas non plus faire des dingueries, il faut que je calme un peu mon cerveau. Morale de l'histoire, j'ai fait uniquement la robe. J'ai pas le petit boléro fleuri, mais j'oublie pas l'idée, je vais le faire dans les semaines à venir. Peut-être faire une petite pause de crochet quand même pendant quelques jours, rejouer un peu à Dreamlight Valley. Ça m'a fait plaisir aussi de filmer chaque étape et de vous parler, même si en vrai je parle un peu toute seule. Merci si t'es resté jusque là, c'est vraiment adorable. Et je vous fais des bisous. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung.